Je ne sais pas ce que dit son regard, mais moi, si j'étais vous, je ferais attention. Surtout qu'elle, elle voulait devenir avocate. Ouais, cette histoire aussi, je la connais. C'est moi. Mason? C'est pas vrai, vous deviez rester chez vous, non? Je sais, ouais. Mais j'ai appelé Payne. J'ai rendez-vous avec lui, là. Écoutez, Mason, je vous ai donné un ordre, pas un mot à Payne. Ouais, je sais, j'ai pas oublié, monsieur. Mais c'est le frère de Cody, je sais que je peux lui faire confiance. Mason! Et cette histoire, je la résoudrai pas tout seul. Mason, quand je parle, vous entendez? Arrête ça, mec! Vous m'entendez? Ouais, je vous entends. Parfait. Où est-ce que vous avez rendez-vous? New York. Alors c'est là que tu vis? Quoi? C'est un secret? Une ex n'a pas à le savoir? Oh, ma puce. Sky, New York, c'est pas un endroit pour toi. Ouais. Écoute-moi, Sky. Toi, t'es une fleur. Les fleurs, ça pousse pas sur le béton. Les fleurs, c'est sûr qu'ici, elles courent aucun risque. Hein? Ici, elles sont à l'abri du monde réel. Notre conte de fées me manquait. Ouais. Et à qui la faute, hein? Tu m'as laissé m'approcher trop près. Oh, que oui. Salut, ma belle. Salut, Mika. Où est-il? Avec Sky. Merci. Payne, merci d'être venu. Je suis ravi de vous voir. Non, j'y crois pas. T'es sérieux, là? C'est pas pour moi que t'es là. Si, bien sûr que si. Je vous laisse régler ça. Mon cul, ouais. Non, mais je rêve. T'es là pour ton foutu boulot. T'as pas pensé une seconde à moi. Avoue-le. Ma puce, c'est cool. Ça va. Oublie. Oublie. Quel enfoiré. Toujours les mêmes vieux problèmes? Eh, ma belle, ça te dirait de venir t'amuser avec mon ami et moi? Allez, quoi, Et si on se tutoyait? Ouais, Si t'es ici, c'est que tu veux savoir pourquoi Cody est mort. parce que toi, tu le sais. Pas encore. Pourquoi on est là, alors? Fais pas d'histoire. Avance, allez. On est là à cause d'une femme. Il y a toujours une femme. C'est bon? Parfait, allez-y. Avance, allez. Laisse-moi une minute. Mais lâchez-moi. Allez, avance. Lâchez-moi. Sky! Hey! Ça va aller? Hey, tu l'as entendu, non? Alors tu fous le camp et toi, tu la lâches. Hey! T'as rien à foutre là, toi, dégage. Hey! Tu vas pas jouer les héros, hein? Le blé qui t'ont refilé pour entrer. Allez, donne. Merci, c'est très gentil. Ça va, Sky? T'as rien? Non, ça va. Ok. Hey! Non, ça veut dire non, pigé, connard. Alors ramasse tes clics et tes claques, embarque ton pote et débarrasse le plancher. Hey, t'oublies ton oreille, là? Mon Dieu. Ça va? Tu te sens bien? Ça va aller. Je me sens mieux. D'accord. Rentre chez toi, prends un bain, je t'appellerai. D'accord. D'accord.
Eh, ça va, mon pote? Je me suis presque inquiété. Non, c'était rien, juste un gars qui avait besoin qu'on lui tire un peu les oreilles. Et 2 Macallan, 25 ans d'âge de la part de notre videur. Merci, ma belle. Bon, maintenant, il n'y a plus qu'à toi que je puisse faire confiance. Ouais, pareil pour moi. Tiens, regarde. Avec ton frère, on travaillait sur l'affaire Taureau. C'est tout ce qu'on a. Et maintenant, reste plus que moi et Bibescu. Je connais, ouais, il est venu me voir aux funérailles de Cody. Il avait des infos pour moi. Je crois savoir quoi. Écoute, Vali est tombé sur une vidéo où on voyait une pute exécutée par un enfant de salaud du nom de Joe Vig. C'est l'homme de confiance de Taureau. Son lieutenant, c'est aussi une ordure. Un sadique, un vicieux. Bref, sur la bande, ce salaud attache la petite et son souteneur avec une paire de menottes. La gamine, tout juste 15 ans, et ensuite, ce bâtard leur met une balle à chacun. Et c'était filmé. Vali a montré ça à ton frère. Après ça, Cody n'avait plus qu'une idée en tête. Plus qu'une seule. Retrouver Vig. Hey, Siri, Siri! Là, juste là! Arrête-toi! Arrête cette putain de caisse! Cody! Hey! Cody! Passe bleu! Cody! Accroche-toi, mon vieux! Et où on le trouve, ce Joe Vig? Derrière moi. Blouson rouge. Et tu vois le gros lard qui cause avec lui? Le tatoué. C'est Frankie Fine. Il fait tourner la boîte pour lui. Il tient aussi un studio de danse du côté de Postel. Si tu veux Vig, c'est pas compliqué. Il s'y rend les lundis et les jeudis pour voir les nouveaux talents que Fine lui a dégotés. Et qui un jour ou l'autre serviront de mule pour la dope. Les filles croient s'en sortir en bossant ici, mais pour Taureau, ce sont juste de nouveaux visages inconnus des flics. Ton frère disait qu'il avait de quoi prouver que Taureau contrôlait le business de A à Z. Que la preuve lui avait été envoyée par mail par un certain H. Polaski. L'ennui, c'est que cette preuve, ton frère l'a planquée. J'ai été chez lui, j'ai cherché, j'ai tout fouillé, que dalle. Allons, allons, écoutez-moi. C'est à vous, mesdemoiselles, que je m'adresse. Vous êtes jeune, jolie, et vous pensez que vous avez ce qu'il faut pour vous produire sur ma scène? Eh bien, tentez votre chance. Venez auditionner ici même au Cabaret Club. Vali et moi, on a rendez-vous demain matin avec Briggs. On va lui montrer la vidéo. Tiens, cadeau. C'était celui de Cody. Et pour ce qu'il a planqué, j'espère que tu réussiras à le trouver. Écoute, Payne. Sérieusement, surveille bien tes arrières. Allez, ciao. Qu'est-ce que vous faites là, monsieur? Je pensais vous avoir dit de rentrer chez vous et d'y rester. Oh, merde. C'était quoi ça? Une visite de courtoisie? Vous avez bu quelques verres à la mémoire de Quelque Cody? chose comme ça, oui. Franchement, je commence à me demander si je suis pas le seul à vouloir résoudre cette affaire. Ça suffit! Écoutez-moi! Toute cette histoire va bien plus loin que le décès d'un agent en mission. On est sur quelque chose dont vous n'imaginez pas l'importance. C'est compris? Oui, monsieur. C'est Blanche. Eh ben, allez-y, prenez-le, votre appel. Blanche? Je sais, ouais, mais cette histoire vire au cauchemar. Je sais que c'est les vacances, et moi aussi je préférerais être à la maison. Une petite seconde, chérie. Jouez pas au con avec moi, Mason. Je suis pas d'humeur et vous risquez de le regretter. Ouais, je rentre, chérie. On est dans la même équipe, Briggs. On est dans la même putain d'équipe. C'est quoi ces conneries?
Autour de toi. Frangin, t'as jamais eu d'imagination pour les cachettes. Voyons voir ce qu'il y a là-dessus. Pourquoi tu racontes des choses sur nous, H? Moi, je croyais qu'on était des amis, non? Mais Cody, lui, il dit que c'est pas vrai. En plus, là, t'as mis Toro en rôle. Alors, tu m'as balancé, H? Où est mon argent? Pitié, Toro, je t'en prie, non! Arrache les dents de ce Je suis pas comme ça, j'ai failli t'arracher la langue, je la garde pour la fin, la langue. Et là, on commence à peine à s'amuser, H. Et voilà, une incisive. Ah, voilà. On va passer au molaire. T'as vu, avec toutes ces dents en moins, on dirait une citrouille d'Halloween. Il lui manque plus qu'une bougie. Considère que c'est un avertissement. Dis-toi bien que la prochaine fois sur la chaise, ce sera peut-être toi. Ça suffit! Tu me déçois beaucoup. Ton frère disait qu'il avait de quoi prouver que Toro contrôlait le business de A à Z, que la preuve lui avait été envoyée par mail par un certain H. Polaski. Voyons un peu ce que tu m'as laissé. Mot de passe. À ce stade, je sais plus en qui je peux avoir confiance. Avec tout ce qui se passe, j'ignore pourquoi Toro ne m'a pas encore fait tuer. J'ai trouvé les 5 millions qu'H. Polaski lui a volés. Ils serviront pour négocier lorsque l'heure sera venue. Avant sa mort, H m'a fait parvenir la clé d'un coffre caché au Mogosho à la Palace, un vieux château à la sortie de la ville. Dans cette situation, la seule personne en qui j'ai confiance, c'est mon frère, John. John, cette clé est cachée avec cet enregistrement. Je sais que tu sauras quoi faire. 5 millions. Ben, c'est comme
Je ne sais pas ce que dit son regard, mais moi, si j'étais vous, je ferais attention. Surtout qu'elle, elle voulait devenir avocate. Ouais, cette histoire aussi, je la connais. C'est moi. Mason? C'est pas vrai, vous deviez rester chez vous, non? Je sais, ouais. Mais j'ai appelé Payne. J'ai rendez-vous avec lui, là. Écoutez, Mason, je vous ai donné un ordre, pas... Un mot à Payne. Ouais, je sais, j'ai pas oublié, monsieur. Mais c'est le frère de Cody, je sais que je peux lui faire confiance. Mason... Et cette histoire, je la résoudrai pas tout seul. Mason, quand je parle, vous entendez? Vous m'entendez? Ouais, je vous entends. Parfait. Où est-ce que vous avez rendez-vous? New York. Alors c'est là que tu vis? Quoi? C'est un secret? Une ex n'a pas à le savoir? Oh, ma puce. Sky, New York, c'est pas un endroit pour toi. Ouais. Écoute-moi, Sky. Toi, t'es une fleur. Les fleurs, ça pousse pas sur le béton. Les fleurs, c'est sûr qu'ici, elles courent aucun risque. Hein? Ici, elles sont à l'abri du monde réel. Notre conte de fées me manquait. Ouais. Et à qui la faute, hein? Tu m'as laissé m'approcher trop près. Oh, que oui. Salut, ma belle. Salut, Mika. Où est-il? Avec Sky. Merci. Payne, merci d'être venu. Je suis ravi de vous voir. Non, j'y crois pas. T'es sérieux, là? C'est pas pour moi que t'es là. Si, bien sûr que si. Je vous laisse régler ça. Mon cul, ouais. Non, mais je rêve. T'es là pour ton foutu boulot. T'as pas pensé une seconde à moi. Avoue-le. Ma puce, c'est cool. Ça va. Oublie. Oublie. Quel enfoiré. Toujours les mêmes vieux problèmes? Eh ma belle, ça te dirait de venir t'amuser avec mon ami et moi? Allez, quoi, Et si on se tutoyait? Ouais, Si t'es ici, c'est que tu veux savoir pourquoi Cody est mort. parce que toi, tu le sais. Pas encore. Pourquoi on est là, alors? Fais pas d'histoire. Avance, allez. On est là à cause d'une femme. Il y a toujours une femme. C'est bon? Parfait, allez-y. Avance, allez. Laisse-moi une minute. Mais lâchez-moi. Allez, avance. Lâchez-moi. Sky! Hey! Ça va aller? Hey, tu l'as entendu, non? Alors tu fous le camp et toi, tu la lâches. Hey! T'as rien à foutre là, toi, dégage. Hey! Tu vas pas jouer les héros, hein? Le blé qui t'ont refilé pour entrer. Allez, donne. Merci, c'est très gentil. Ça va, Sky? T'as rien? Non, ça va. Ok. Hey! Non, ça veut dire non, pigé, connard. Alors ramasse tes clics et tes claques, embarque ton pote et débarrasse le plancher. Hey, t'oublies ton oreille, là? Mon Dieu. Ça va? Tu te sens bien? Ça va aller. Je me sens mieux. D'accord. Rentre chez toi, prends un bain, je t'appellerai. D'accord. D'accord.
Eh, ça va, mon pote? Je me suis presque inquiété. Non, c'était rien, juste un gars qui avait besoin qu'on lui tire un peu les oreilles. Et 2 Macallan, 25 ans d'âge de la part de notre videur. Merci, ma belle. Bon, maintenant, il n'y a plus qu'à toi que je puisse faire confiance. Ouais, pareil pour moi. Tiens, regarde. Avec ton frère, on travaillait sur l'affaire Taureau. C'est tout ce qu'on a. Et maintenant, reste plus que moi et Bibescu. Je connais, ouais, il est venu me voir aux funérailles de Cody. Il avait des infos pour moi. Je crois savoir quoi. Écoute, Vali est tombé sur une vidéo où on voyait une pute exécutée par un enfant de salaud du nom de Joe Vig. C'est l'homme de confiance de Taureau. Son lieutenant, c'est aussi une ordure. Un sadique, un vicieux. Bref, sur la bande, ce salaud attache la petite et son souteneur avec une paire de menottes. La gamine, tout juste 15 ans, et ensuite, ce bâtard leur met une balle à chacun. Et c'était filmé. Vali a montré ça à ton frère. Après ça, Cody n'avait plus qu'une idée en tête. Plus qu'une seule. Retrouver Vig. Hey, c'est lui, là, juste là. Arrête-toi. Arrête cette putain de caisse. Cody! Hey! Cody! Pose-le. Et où on le trouve, ce Joe Vig? Derrière moi. Blouson rouge. Et tu vois le gros lard qui cause avec lui? Le tatoué? C'est Frankie Fine. Il fait tourner la boîte pour lui. Il tient aussi un studio de danse du côté de Postel. Si tu veux Vig, c'est pas compliqué. Il s'y rend les lundis et les jeudis pour voir les nouveaux talents que Fine lui a dégotés. Et qui un jour ou l'autre serviront de mule pour la dope. Les filles croient s'en sortir en bossant ici, mais pour Taureau, ce sont juste de nouveaux visages inconnus des flics. Ton frère disait qu'il avait de quoi prouver que Taureau contrôlait le business de A à Z. Que la preuve lui avait été envoyée par mail par un certain H. Polaski. L'ennui, c'est que cette preuve, ton frère l'a planquée. J'ai été chez lui, j'ai cherché, j'ai tout fouillé, que dalle. Allons, écoutez-moi. C'est à vous, mesdemoiselles, que je m'adresse. Vous êtes jeune, jolie, et vous pensez que vous avez ce qu'il faut pour vous produire sur ma scène? Eh bien, tentez votre chance. Venez auditionner ici même au Cabaret Club. Vali et moi, on a rendez-vous demain matin avec Briggs. On va lui montrer la vidéo. Tiens, cadeau. C'était celui de Cody. Et pour ce qu'il a planqué, j'espère que tu réussiras à le trouver. Écoute, Payne. Sérieusement, surveille bien tes arrières. Allez, ciao. Qu'est-ce que vous faites là, monsieur? Je pensais vous avoir dit de rentrer chez vous et d'y rester. Oh, merde. C'était quoi ça? Une visite de courtoisie? Vous avez bu quelques verres à la mémoire de Quelque Cody? chose comme ça, oui. Franchement, je commence à me demander si je suis pas le seul à vouloir résoudre cette affaire. Ça suffit! Écoutez-moi! Toute cette histoire va bien plus loin que le décès d'un agent en mission. On est sur quelque chose dont vous n'imaginez pas l'importance. C'est compris? Oui, monsieur. C'est Blanche. Eh ben, allez-y, prenez-le, votre appel. Blanche? Je sais, ouais, mais cette histoire vire au cauchemar. Je sais que c'est les vacances, et moi aussi je préférerais être à la maison. Une petite seconde, chérie. Jouez pas au con avec moi, Mason. Je suis pas d'humeur et vous risquez de le regretter. Ouais, je rentre, chérie. On est dans la même équipe, Briggs. On est dans la même putain d'équipe. C'est quoi ces conneries?
Frangin, t'as jamais eu d'imagination pour les cachettes. Voyons voir ce qu'il y a là-dessus. Pourquoi tu racontes des choses sur nous, H? Moi, je croyais qu'on était des amis, non? Mais Cody, lui, il dit que c'est pas vrai. En plus, là, t'as mis Toro en rôle. Alors, tu m'as balancé, H? Où est mon argent? Pitié, Toro, je t'en prie, non! Arrache les dents de ce Je suis pas comme ça, j'ai failli t'arracher la langue, je la garde pour la fin, non? Et là, on commence à peine à s'amuser, H. Et voilà, une incisive. Ah, voilà. On va passer au molaire. T'as vu, avec toutes ces dents en moins, on dirait une citrouille d'Halloween. Il lui manque plus qu'une bougie. Je suis désolé. Pitié, Toro. Considère que c'est un avertissement. Dis-toi bien que la prochaine fois sur la chaise, ce sera peut-être toi. Ça suffit, Toro. Ça suffit! Tu me déçois beaucoup. Ton frère disait qu'il avait de quoi prouver que Toro contrôlait le business de A à Z, que la preuve lui avait été envoyée par mail par un certain H. Polaski. Ça suffit. Voyons un peu ce que tu m'as laissé. Mot de passe. À ce stade, je sais plus en qui je peux avoir confiance. Avec tout ce qui se passe, j'ignore pourquoi Toro ne m'a pas encore fait tuer. J'ai trouvé les 5 millions qu'H. Polaski lui a volés. Ils serviront pour négocier lorsque l'heure sera venue. Avant sa mort, H m'a fait parvenir la clé d'un coffre caché au Mogosho à la Palace, un vieux château à la sortie de la ville. Dans cette situation, la seule personne en qui j'ai confiance, c'est mon frère, John. John, cette clé est cachée avec cet enregistrement. Je sais que tu sauras quoi faire. 5 millions. Ben, c'est comme ça. Tu sais, Sky, je commence vraiment à en avoir marre. Bonsoir, mes jolis. J'espère que je vous ai pas effrayé. Joe, quoi de neuf? Il y avait un gars au club, une table au fond. Vous aviez l'air de le trouver très intéressant. Alors, c'était qui? C'était juste un client. Pardon. C'était juste un client. Oh, pardon, je suis désolé. Ça va? Je t'ai pas blessé? À ton avis, je suis stupide? Tu trouves que je suis stupide? Je t'ai posé une simple question. Joe, c'était mon ex. Il est venu pour me... Pourquoi? Pour voler à ton secours en cassant des bras et des dents? Juste un client, hein? Moi, je pense que vous devez de l'argent au club. Du fric volé à des clients. Ouais. J'ai tout vu. Et les caméras de sécurité aussi. Alors, raconte-moi. Je te jure, j'ai aucune idée de... Non, 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 non. J'ai horreur qu'une salope me morde. Sky, cours! Toi, rattrape-les. Oh ouais, on va s'amuser.
chier. Mason, qu'est-ce que tu fous là, bordel? Je venais voir si t'allais bien, vieux. Oh, aide-moi à me relever. Bon. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Oh, tu sais, la routine. On a tenté de m'écraser, et toi tu me tapes dessus. Fais chier. Tu sais que j'ai bien failli te tuer. T'es pas le seul à essayer, va falloir faire la queue. Oh, merde. C'était Joe Vig. Non, il était encore au club quand je suis sorti. C'était quelqu'un d'autre. T'as pu le voir? Non, il avait un chapeau genre cow-boy. J'ai pas vu son visage. Tu crois que c'était Toro? Ouais, sûrement. Ce gars est une véritable ordure. Il t'a bien amoché, mec. Tu veux une bière? Oh, ouais. Oh, merde. Les pieds. Ah, ouais. T'es comme ton frère. Santé. Ah, putain. Payne, je crois qu'ils ont tué Vali. Pourquoi tu dis ça? Bah, il s'est pas pointé à notre rendez-vous. On se retrouve demain dans la matinée. Vali est toujours à l'heure, toujours. Et puis il devait apporter la vidéo du meurtre de la prostituée et de son Mac. J'ai appelé sur son fixe, sur son portable. Pas de réponse. C'est la deuxième fois que Toro essaye de me faire la peau. Là, il doit me croire mort. Il pense ne plus avoir d'ennemis. Il se trompe, lourdement. Il lui en reste un. Moi. Parle-moi un peu de ce H. Polaski. H? Ouais, c'est surtout ton frère qui le connaissait. C'était son indique. Enfin, jusqu'à ce qu'on retrouve son cadavre avec un trou béant à la place de la bouche. Tiens, jette un œil. Ok, voyons voir ça. Pas de doute, c'est Polaski. Où t'as eu ça? Cody. Ouais, avec ça, on a de quoi faire tomber Vig, mais j'ai visionné ce truc une centaine de fois, et l'ennui, c'est qu'on n'a rien sur Toro. Impossible de l'identifier. Sa voix est déguisée, il est... Ce que je peux te dire, c'est que c'est le même mec qui a essayé de m'écraser. Je reconnais le chapeau. Tu sais, l'autre soir, dans le parking, j'avais jamais vu Cody dans un état pareil. Il avait vraiment la rage, ton frangin. Et il était déterminé. Il aurait donné n'importe quoi pour coincer Vig. Ton frangin, il me manque, mec. Ouais. Et la fille Cody, t'en parlait, toi? Leslie. Ouais, Leslie Love, sans arrêt. Et il parlait de sa sœur? Je savais que ça te plairait. Cet endroit est génial. Hé, dis, tu crois que j'ai le temps de refaire une petite visite avant de rentrer? Ah ouais, bien sûr. Mais tu m'en voudras pas si je t'attends là? Non, pas du tout. Parfait. Eh ben, fonce alors. Merci de m'avoir invité pour déjeuner. Y a pas de quoi. Cet examen d'histoire, juré, je vais faire un carton. Oh, j'en doute pas. Elle vous ressemble beaucoup. Vous savez qui je suis? Cody et vous, ça faisait longtemps que vous étiez... Mariée? Non, pas très longtemps. Et je l'aimais. Cody, il voulait me sauver. Je sais, oui. Mais vous sauvez de qui? Salut. Salut. On se connaît, non? On se connaît. T'étais haute comme ça. Et je suis devenue une grande fille. Tu vois ça, ouais. Vous étiez un collègue d'oncle Cody? Ouais, c'est ça. Ça va, toi? Oui. On fait aller.
Il me manque. Ouais, à moi aussi. C'est Frankie qui m'a entraîné dans leur business. Ils m'ont dit que je devais m'occuper des filles. Soit je leur en trouvais, soit ils détruisaient toute ma vie. Jovic est un fou furieux, mais Toro, lui, c'est un vrai démon. Et il y a peu de temps, j'ai appris dans quoi il trempait vraiment. Trafic de drogue. J'ai voulu quitter le navire, mais sur ce point, la Vig a été très claire. Si je laissais tomber, c'est Erin qui paierait pour ma désertion. Ma sœur a tout juste 15 ans, John. Est-ce que vous avez une idée de ce qu'il ferait à une jeune fille de 15 ans? Vous n'auriez pas un endroit où la cacher? Qu'elle disparaisse quelques jours? On a déjà essayé de s'enfuir. Toro vous a fait ça? Non, mais c'est tout comme. Vic se charge des châtiments corporels, c'est son truc. Ils m'ont laissé quelques heures pour voir Erin et le délai s'achève bientôt. Il y a un important chargement qui va sortir du pays. C'est pour ça que Frankie avait besoin des filles. Vous devriez prendre soin de vous. Ouais. Toi aussi. Merci. J'ai pas été trop longue? Non. T'es prête? Ouais. Ça va? Ouais. T'es sûre? Allez, je te raccompagne à la gare. Salut, c'est l'heure de Vig. Bye bye les pétasses. Quel effet ça fait de voir des êtres chers en train de souffrir, alors que tu peux rien faire derrière ton écran? C'est ça. Et on lève les fesses. C'est bien, les filles, on sourit. Et je veux vous voir sexy. Que vous bougiez sexy. Ouais. Et on redescend. Et... Ah ouais. C'est ça, c'est comme ça qu'on fait rentrer de l'argent. Jovic! Jovic! Bordel, mais c'est quoi ça? Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Jovic! Oh, je peux savoir qui t'es, mon gars? Jovic. Désolé, je vois pas qui c'est. Ah! Non! Je sais pas qui c'est, je vous jure que... Non! Non! Et maintenant? Eh, vous savez qui je suis? Ah! Et maintenant? Bordel, mais faites venir la sécurité! Dépêchez-vous! Non! Et maintenant? Je tiens le club, c'est tout. La drogue, j'y touche pas, moi. Je vous en prie, allez chercher ailleurs. Vous trouverez rien ici. Je vous en prie. Allons faire un tour. Non, non. Vic! Sécurité! Sécurité! Où est-ce qu'il est? Dégage! Écoutez, non, je sais rien. Arrêtez! Jovic! Je sais rien du tout. Jovic!
à l'étage. Je vous le jure. Allons-y. Fais chier! On n'a pas franchement de temps à perdre. On se remue. Et on embarque tout, on laisse rien. Allez, allez, plus vite! Allez, secouez-vous! On emballe et on dégage d'ici. C'est pigé? On emballe et on dégage. Putain! Tu m'as tiré dessus! Enfoiré! Tu m'as tiré dessus, bordel! Alors, on s'attaque aux femmes, enfoirées. Ah, j'imagine que tu l'as mauvaise pour Sky, Monica. Ces filles, c'était de la bombe. Un vrai dur, hein? Tu crois qu'avoir des burnes, ça suffira à me faire tomber? T'as pas idée de qui me protège, hein? Les flics, vous êtes tous des morts en sursis. Vous ignorez juste la date de votre mort. Allez, debout. T'as de la veine, j'ai pas le temps de te torturer. Dommage, j'aurais adoré ça. Oh, pitié! Je vous en prie, non. Ne me tuez pas. Écoutez, moi, je fais juste tourner le club. Et pour tout le reste, c'est ce type. Il m'a forcé la main, je vous jure. Quel type? Toro. Donc, tu l'as vu? Il se pointe parfois au club, jamais bien longtemps. Sa voix est déformée, c'est flippant comme truc. Frankie Fine, tu feras ce que je te dis de faire. Il vient seulement pour Lacey, je vous en prie. Lacey Love? C'est carrément une obsession chez lui. Il la laissera jamais partir. Lacey, elle vous le dira. Oh. Avance! Allez, entre là-dedans. Vous êtes avec Toro? Quoi? Non. Alors il ment. Vous devez me croire, John. J'aimais Cody. Toro est dingue, il croit que je lui appartiens. Et j'ai rien fait pour ça, moi. Je vous le jure, c'est la vérité. Je vous crois. Et je vais vous débarrasser de ce malade. J'imagine que vous savez qui il est vraiment. Vous allez arranger un rendez-vous pour moi, ce soir, à 8h, au Mogosho à la Palace. Juste à la sortie de la ville. Dites-lui que j'ai ces 5 millions. Dites-lui que Joe Vig est mort, que Frankie Fine est mort. Je veux qu'il s'amène avec vous. Dites-lui que c'est vous contre le pognon, comme ça je suis sûr qu'il viendra. Vous avez dit que vous aimiez Cody, pas vrai? Alors faites ça pour moi. D'accord? Et dites-lui aussi, s'il s'avise de me faire un sale plan, je lui botterai le cul jusque dans sa tombe. Hey, salut. Tu tombes bien, j'allais t'appeler. Tu penses être libre pour le réveillon de Noël? Écoute, Arnold, j'ai besoin de ton aide.
Je me suis arrangé pour rencontrer Toro. Toro? Ouais. Non, c'est impossible. Écoute, je suis tombé sur quelque chose que Toro recherche. Je peux faire un marché avec lui, mais j'aurais besoin d'appui tactique, tu piges? Je t'en prie, quoi. Tout ce que je veux, Arnold, c'est que Toro récupère ce qui est à lui et qu'il libère la femme de Cody. La seule chose qui cloche, John, c'est que Toro n'a rien à voir avec la mort de Cody. Si j'en crois les six, c'est pas tout à fait exact. Arnold, je veux juste que tu m'aides. Toi et quelques membres de l'ancienne équipe, pour couvrir mes arrières pendant que moi je fais l'échange. Et je vous laisse tous les honneurs pour cette arrestation. Je veux juste Leslie. C'est tout, c'est le deal. Briggs nous lâche. On est tout seul. T'es sûr que t'es prêt pour ça? Mon pote est mort. L'équipe aussi. On n'est que toi et moi, alors ouais, je suis prêt. Dis-moi où et quand. Et combien de pourris je vais pouvoir me faire.